suis un peu désolé pour les amis qui nous visitent, mais on a commencé à faire le livre de Ruth. Et la semaine dernière, on a déjà partagé ce premier chapitre de Ruth. Et je me réjouis ce matin de continuer. Vous savez que Ruth, c'est un magnifique livre. Il préfigure la grâce de Dieu. Il préfigure l'amour de Dieu en travers de Jésus-Christ, son Fils. Et il y a dans le livre de Ruth beaucoup de choses à partager. Et la dernière fois, nous avions vu le départ et le retour de la maison du pain. Vous vous rappelez ? Le retour à la maison du pain, le retour à Bethléem. Il y avait eu un départ de Bethléem. Et Naomi avait, avec son mari, perdu beaucoup de choses. J'étais dans l'abondance, dira-t-elle, à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Et dans ce livre de Ruth, il y a plusieurs images. On pourrait considérer Naomi comme l'église de l'ancienne alliance, qui s'est détournée de Dieu et qui, par son essaimage dans le monde, va parler de Dieu et amener l'église de la nouvelle alliance avec Ruth. Et puis il y a l'image également du chrétien qui perd du terrain quant à la foi et qui, dans ses aléas de vie, va peut-être avoir des enfants qui se perdent et qui ramènent parfois des épouses, des enfants, un converti. Il y a eu des blessures, il y a eu une bénédiction malgré tout qui est là. La maison du pain a été quittée et le retour à la maison du pain a été béni. Et j'aimerais, avec vous ce matin, voir cette deuxième partie, parce qu'il est dit qu'à la fin du chapitre 1er, elles arrivèrent, Naomi et Ruth, à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le départ de la maison du pain et le retour à la maison du pain va s'ouvrir sur une nouvelle saison. Et j'ai noté ce matin comme titre « La saison de la grâce ». Il y a une saison de la grâce pour celui qui vient à la maison du pain ou pour celui qui revient à la maison du pain. Vous le croyez ? Moi, je le crois parce que je le prêche. Il y a dans la maison du pain l'abondance. Parfois, les famines semblent nous encourager à partir. On pourrait se dire « Ah, il y a une mauvaise ambiance. » Vous savez, je vous ai partagé ça. « Ah, il n'y a pas d'amour. Ah, il n'y a pas de ceci. Ah, il n'y a pas de cela. » Et on prend du terrain. On prend un recul. Mais en réalité, on perd plus que ce qu'on a à gagner. Parce que dans la maison du pain, il y a l'abondance. Parce que dans la maison du pain, il y a la bénédiction. Et Naomi et Ruth vont vivre ce temps. Alors, on va lire le chapitre 2. Vous êtes d'accord ? Vous avez du temps ? Est-ce que le poulet est programmé à 1 heure ? Ben, c'est bien alors. Non, mais on va le lire en entier, le chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec. Qui se rappelle ce que veut dire Élimélec ? Mon Dieu est roi. L'Éternel est mon roi. Il était riche et puissant, et il se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, elles sont revenues à l'instant à Bethléem, elles n'ont plus rien, elles sont dépourvues de revenus. C'était les maris, les époux qui ramenaient les choses à la maison. Elles sont dépourvues de rien. Et pour se nourrir, Ruth va dire à sa belle-mère, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur « Que l'Éternel soit avec vous !» Et ils lui répondirent « Que le Seigneur te bénisse !» Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit « C'est une jeune Moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. »
Et elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis dans les gerbes, entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé à mon cœur, au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas comme moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti et elle en mangea et se rassasia. Elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané et il y eut environ un épha d'orge, 40 litres. 40 litres. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de Dieu, de l'Éternel, et qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, et il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. J'aimerais dire ici, dès ce premier verset, que la grâce de Dieu est en marche pour Ruth et Naomi, ou pour Naomi et Ruth. Ce verset premier pourrait paraître des plus anodins, des plus insignifiants. Mais la parole de Dieu ne parle pas pour rien dire. Dieu plante le décor. Dieu plante une parole prophétique. Dieu parle ici d'une façon comme s'il établissait une vérité absolue. Naomi, en revenant dans le pays de Bethléem, dans la maison du pain, avait un parent puissant et riche qui se nommait Boaz. Permettez-moi de vous dire que Boaz, ici, est un type de Dieu, une image de Dieu. Son nom signifie « en lui est la force ». D'ailleurs, même des attributs lui sont presque proposés, présentés. C'est un homme puissant et riche. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, toute la parole est basée sur un aspect prophétique, préfiguration, où Dieu se manifeste au travers de personnages, d'images. Boaz est là. Dieu est là. Notre traduction, dans ce premier point que j'ai noté, une rencontre providentielle.
Notre texte parle de hasard. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît les temps, les circonstances. Il connaît nos jours avant même que nous soyons concis, dit la parole de Dieu. Il sait par quel chemin nous passons. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Dieu est un Dieu de providence. Il fait faire des rencontres. Il établit des choses dans l'invisible et converge ces choses pour bénir. Je crois que quelqu'un est là, comme une Naomi et une Ruth, comme quelqu'un qui est revenu de la maison du pain, dans la maison du pain. Et peut-être que ce matin, nous avons été poussés à venir ici. Peut-être que nous avons regardé sur Internet en disant « Bon, dans quelle église j'irai ce matin? Où je vais me poser ?» Peut-être quand même on s'est dit ce matin, moi, hier je me suis bien amusé, peut-être que j'ai même fait une belle soirée avec de la famille, des amis. Ce matin, je serais bien resté au lit, mais l'Esprit a poussé quelqu'un. Va à l'église. Va à la maison du pain. Ruth, ni Naomi, n'aurait pu prévoir que Ruth se retrouverait dans le champ de Boaz. Personne. Personne. Elle ne cherchait pas à savoir quoi que ce soit. Elle était venue avec sa belle-mère en lui disant « Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, parce que je veux être avec toi. » Et il me semble que dans ce texte, il y a une providence de la part de Dieu, une rencontre providentielle. Ruth ne cherchait pas Boaz précisément. Elle ne le connaissait pas, mais elle cherchait à se nourrir, à se sortir de la situation dans laquelle elle s'était trouvée par le passé. Et peut-être que quelqu'un est venu avec un fardeau ce matin. Il y a le passé qui colle. Il y a une vie qui colle. Là, il y a des souffrances. Et quelqu'un peut-être se dit, moi j'ai besoin de la grâce. Moi j'ai besoin de m'en sortir. Ruth devait s'en sortir. Naomi devait s'en sortir. Et Ruth va chercher à se nourrir. Et je crois que lorsque l'on vient dans la maison de Dieu, on cherche à être enseigné de Dieu, on cherche à être instruit de Dieu, on cherche à être guidé par Dieu. Moi, je ne sais pas comment vous venez à l'église. Moi, j'ai envie que Dieu me parle. Non? Si vous êtes d'accord avec moi, levez la main. Là, je vous mets un peu la pression. Moi, je ne viens pas pour faire un acte religieux. Ce n'est pas ma vie, ça. Mais j'ai envie de me nourrir. Et j'ai envie de nourrir mes enfants, peut-être par le fait que ma vie est transformée, changée. Je veux bénir ma maman, Clélia. Je veux bénir peut-être un enfant en difficulté. Peut-être lui amener une parole. Lui dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Ruth cherchait à glaner pour sa belle-mère, cherchait à manger. Celui qui cherche à se nourrir, qui a faim de Dieu, Dieu va le rencontrer. Dieu va le rencontrer. Je vous aime. Et vous savez que parfois dans nos discussions, nous amenons un ami. Tu sais, Dieu m'a fait du bien. Alors on lui parle, paf. Naomi a parlé à Ruth pendant les temps qu'elle a passé à Moab. Elle a parlé à Ruth, elle n'avait pas oublié la foi. Elle s'était un peu égarée. Mais elle a parlé à Ruth, Ruth a été touchée. Et Ruth est venue avec sa belle-mère à l'église. Peut-être qu'il y a une belle fille ici avec sa belle-mère. Après, je ne sais pas vos liens familiaux, mais je crois que c'est ça. Naomi a amené Ruth à l'église.
Peut-être qu'on a amené un gendre, peut-être qu'on a amené un de ses enfants, un converti, allez, viens à l'église, tu es avec moi ce week-end, viens là. Dieu parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Ruth va démontrer une attention particulière pour Naomi, sa belle-mère. Une persévérance, une abnégation, un courage que le régisseur, le chef des moissonneurs va donner comme information à Boaz. Il y a une image qui me vient en tête, c'est la prière. Je crois que le régisseur, c'était comme un pasteur. Vous ne trouvez pas ? Il y avait des moissonneurs et puis il y avait le responsable des moissonneurs. Et le moissonneur va apprendre de Ruth qui elle est, et après il va le dire à Boaz. Et je crois que tout ce que nous sommes serviteurs, lorsqu'on prie pour quelqu'un, on l'amène à Dieu. On dit Dieu, prends soin de lui. Parce qu'il est ainsi, parce qu'il fait ceci, parce qu'il est comme ça, parce qu'il te cherche. Moi, il y a une image de la prière ici. Le régisseur va dire à Boaz, Boaz, cette jeune femme, elle vient du Moab, c'est une jeune femme moabite, elle est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis. Oh, la prière conduit quelqu'un dans la grâce ce matin. Ta prière ce matin a peut-être conduit ton voisin, parce qu'il est avec toi ce matin. Et Dieu veut lui parler. Depuis ce matin, elle est venue, elle est restée debout, elle a travaillé, s'est arrêtée peu. Il y avait une disposition de cœur. Dieu sait la disposition de cœur de quelqu'un ce matin. C'est la saison de la grâce. Je le proclame ce matin. Je le proclame ce matin sur une vie. C'est la saison de la grâce. Dieu connaît la disposition du cœur. Dieu connaît la recherche qu'il y a ce matin d'une âme, d'un cœur. Comme Boaz a appris pour Ruth et l'a béni, Dieu veut te bénir. C'est la rencontre providentielle. Je ne sais pas ce que vous êtes venus ce matin chercher dans ce lieu, un rituel. Il n'y a pas de rituel ici. Il n'y a pas d'image sur les murs. Il n'y a pas d'icône. Il n'y a pas de prière faite sur mesure. Il y a simplement un cœur disposé. Ruth est venue telle qu'elle était dans le champ de Boaz. Elle est venue dans un champ, dans une maison, dans une église, telle qu'elle était. Étrangère, habituée à des dieux païens, avec un passif, la mort de son mari. Mais elle est rentrée dans le champ de Dieu et Boaz, cette image, va la rencontrer de Dieu. Je ne dis pas que Dieu est une image, mais Boaz va être comme Dieu qui va rencontrer Ruth. La saison de la grâce, c'est la rencontre providentielle. La saison de la grâce, c'est le fait que Ruth va rentrer dans une consolation puissante de la part de Dieu. Tu n'es pas là au hasard et ce que Dieu va t'accorder, c'est une consolation puissante. Pas le pasteur, pas l'Église, bien qu'en tant qu'être humain, on va avoir de l'affection, on va avoir des bénédictions, on va avoir un regard de grâce, mais Dieu va bénir ta vie. Ruth va vivre une consolation puissante. Vous vous rappelez ce qu'elle va dire à Boaz quand il va s'adresser à elle ? Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, écoutez bien ça, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui vient pour la première fois ici, ou l'une des premières fois, ou qui revient d'un pays lointain, c'est-à-dire un pays où on a laissé parfois nos vies en errance. Je voudrais lui dire ce matin, Dieu veut te consoler. Même si tu n'es plus, ou si tu n'es pas une servante comme on l'entend dans le texte. Boaz va exprimer
une affection particulière à Ruth. Et je crois que Dieu, ce matin, veut exprimer une attention particulière à chacun de nous. Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. C'est une invitation, ça, mais on va y revenir à la fin. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servants. Regarde où l'on moissonne dans le champ. Va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Dieu veut bénir ce matin. Dieu veut te bénir. Ruth, elle, est complètement troublée. D'ailleurs, c'est elle qui va dire à 3 reprises « grâce ». Elle va dire 3 fois grâce au verset 2, au verset 10 et au verset 13. Ruth sait qu'elle est dans un temps de grâce. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Peut-être que ce matin, on vient avec cette idée, moi je ne suis pas française, moi je ne suis pas français. Peut-être qu'on vient juste de poser les pieds sur la terre de France. Dieu t'aime. Peut-être qu'on vient avec, excusez-moi du terme familier, avec des gamelles, un passif, peut-être des addictions, peut-être des choses abjectes. Peut-être qu'on se dit, moi je suis étranger à la foi chrétienne, par mon parcours. Dieu t'aime. Ruth n'était pas une femme habituée à la loi juive, n'était pas une femme habituée au culte juif. C'était une femme de Moab. Vous vous rappelez Moab? Fils de Lot par l'inceste de sa fille aînée. Séparée d'Abraham, de l'autre côté du Jourdain. Ruth avait cette culture-là. Mais Dieu va poser un regard de consolation puissant sur elle. Parce qu'il a vu son cœur, parce qu'elle est attachée à vivre ce que sa belle-mère lui a enseigné. Le témoignage de Ruth va toucher Boaz. On m'a rapporté, dira-t-il, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous lequel tu es venu te réfugier sous ses ailes. L'Église, pas le bâtiment. Il n'est pas terrible, hein, le bâtiment. Il y a un échafaudage, on change les couleurs. Ce n'est pas ça qui compte. C'est les âmes que nous sommes. C'est là où le nom de Dieu réside. C'est là où il y a la maison du pain. C'est là où il y a l'abondance. Peut-être qu'on n'est pas parfait en tant que prédicateur, loin de là, bien entendu. Mais l'amour de Dieu est le même. C'est ça qui compte. Si tu es entré dans le champ de Dieu pour te nourrir, dans la maison de Dieu pour nourrir les tiens, Dieu veut te bénir. Boaz va bénir Ruth matériellement. Alléluia. Il est dit, Boaz donna ses ordres à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous laisserez glaner sans lui faire de reproches. Je crois que Dieu veut bénir quelqu'un matériellement. Amen. C'est la saison de la grâce. Et puis Boaz va bénir Ruth émotionnellement. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, de ne pas t'inquiéter, de ne pas te faire de reproches. Peut-être que quelqu'un est venu souffrant dans son être émotionnel. Dans la maison du pain, il y a le repos de l'âme. Il y a la consolation. Le deuil avait atteint Ruth. La souffrance avait atteint sa famille. Et je crois que Dieu veut bénir émotionnellement. Et puis Boaz va bénir Ruth socialement. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle, l'étrangère, elle
qui n'avait aucune communion avec le peuple juif. Elle qui avait des coutumes, peut-être que même le peuple l'aurait rejetée. Mais Boaz va faire que socialement, elle puisse s'asseoir. Il est dit, elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Elle garda le reste. Je voudrais vous lire, et je voudrais le lire pour quelqu'un, ce verset ce matin. Joël, chapitre 2, versets 25-27. Je dis à quelqu'un ce matin, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'était une parole prophétique pour Israël, mais je crois qu'il y a des paroles qui sont aussi personnelles. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Je crois que cette parole-là, si elle est adressée à Israël dans le contexte de Joël, je crois qu'elle s'adresse à quelqu'un ce matin. Et je voudrais vraiment le dire avec force, avec autorité. Cette parole, si elle touche ton cœur, saisis-la pour toi. Parce que Dieu a le pouvoir. Il est riche et puissant. Il est celui qui a autorité pour établir matériellement, émotionnellement, socialement. Et c'est ce qu'il va faire avec Ruth. Mais non seulement avec Ruth, mais avec Naomi. Parce qu'il y a un impact. Il y a une répercussion dans la vie. Ça te touche toi, mais ça touche ta famille. Et je voudrais vraiment le dire avec puissance. Ésaïe a dit cette parole, le Très-Haut dont la demeure est éternelle. Tu as peut-être pensé qu'il était loin. Et dont le nom est saint, il est pur, toi tu es sale. Je voudrais te dire, j'habite de la part de Dieu. Il dit ceci, j'habite peut-être des lieux élevés, dans la sainteté. Oui, il est saint, oui, il est pur. Mais la suite dit, mais je suis avec l'homme, la femme, contrits, humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu te fait rentrer dans une saison de grâce ce matin. Boaz, malgré son rang, malgré sa puissance, malgré sa richesse, n'a pas dédaigné Ruth. Mais il est venu vers elle. Oh, ce matin, Dieu vient vers une âme. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et puis je termine par ce point, je ne voudrais pas être trop long. Il y a la rencontre providentielle, il y a la consolation puissante. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la saison de la grâce ne fait que commencer. Il va y avoir un troisième point que j'aimerais partager avec vous. Si Dieu console, si Dieu accorde des bienfaits, il y a une invitation à poursuivre. Beaucoup ont goûté à la grâce. Vous avez invité certainement, comme nous, comme moi, comme beaucoup, des amis à venir à l'église. Dieu les a bénis. Dieu les a guéris. Dieu les a relevés et ils ont pu repartir parce que Dieu les aimait. Mais ils n'ont pas poursuivi. Dieu veut aller jusqu'au bout. Ruth, va falloir que tu restes dans le champ. Je dis à quelqu'un, c'est pas parce que tu trouves une consolation là que ça y est, c'est fait. Il faut que tu demeures. Il faut que tu poursuives. Il faut que tu t'impliques. Il faut que tu restes. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu vives la grâce. Ruth, je le répète, ces paroles, va dire, tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. Alléluia, amen. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. La grâce, la saison de la grâce doit aller jusqu'à son terme. Dieu veut te sauver.
Dieu veut faire de toi une servante, un serviteur. Dieu veut faire de toi un enfant, comme je l'ai lu dans le texte de Jean, un enfant de Dieu, non pas né de la chair. On ne devient pas chrétien, on ne naît pas chrétien, on le devient. Ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire « fais-toi baptiser », ça ne sert à rien. Si vous vous faites baptiser sur une parole, ça ne sert à rien. Je vous le dis, hein, vous viendrez me voir ou Gilbert, mais je vous dirai non, ça ne sert à rien. C'est ta conviction, c'est ta foi. Ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de, je ne sais plus du texte exactement. Non, la saison de la grâce doit aller jusqu'à son terme. Si cela n'était pas, la bénédiction finale ne pourrait être obtenue. Vous savez comment ça va se terminer, Ruth? Alors, je ne vais pas vous spoiler, vous irez voir l'épisode prochain. Il n'y a pas de TF1+, hein, d'accord? Il n'y a pas d'annonce avant. De toute manière, l'évangile est gratuit. Alors, les TF1+, pour savoir la suite avant les autres, c'est payant. Ce n'est pas intéressant. Vous viendrez une prochaine fois. Vous écouterez sur les réseaux sociaux le prochain message. Mais la saison de la grâce va aller jusqu'à une gloire éternelle. Ruth ne se sentait pas l'âme d'une servante. Son appel, l'invitation qu'elle avait reçue était de rester. Quelqu'un se dit, moi je suis bien là, je sens qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Mais ce n'est pas suffisant. Les émotions ne sont pas suffisantes. La sérénité n'est pas suffisante. Mais la foi, la certitude, la conviction que ta place, elle est là. Dans la foi, pas spécialement dans ce lieu même, mais dans la foi en Dieu. Il y a dans ton cœur une paix, une sérénité que tu n'avais plus. Ruth a réalisé cela. D'ailleurs, en rentrant auprès de Naomi, elle ne pouvait cacher ce qu'elle avait reçu. Elle va lui faire voir qu'elle avait 40 litres d'orge, elle va lui faire voir qu'elle avait des restes de son repas, du grain rôti. Il y avait une bénédiction et peut-être que tu as dit à ton entourage, depuis que je viens à l'église, il y a des choses qui, je ne sais pas. Ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vous dit ça? Ça vous est arrivé peut-être de le dire? Moi, tu sais, depuis que je suis venu avec toi à l'église, il y a quelque chose dans ma vie. Ben oui, parce que tu as rencontré Dieu. Parce que Dieu s'est rencontré avec toi, parce qu'il veut te faire voir qu'il est capable de te bénir, mais il veut que tu ailles plus loin. Ruth va dire à sa belle-mère, « Ouais, j'ai réussi ça ». Elle va même dévoiler l'identité de celui auquel appartenait le champ dans lequel elle a travaillé. Dernièrement, vous savez, on a des enfants qui n'ont pas suivi Christ. Et ma femme me disait, la dernière fois, on a un des enfants qui est venu à la maison. Et vous savez que votre maison, c'est un lieu de bénédiction. Priez dans votre maison pour dire, Seigneur, tu bénis ma maison, qu'elle soit une maison de bénédiction. Et ma femme me disait la dernière fois, elle me dit, tu sais, Daniel, moi je devais être au bureau, ou je ne sais pas ce que je faisais, enfin un truc... Elle me dit, tu sais, notre fils, j'ai écouté, il fredonnait quelque chose, alors j'ai écouté plus attentivement. Il fredonnait un cantique. Il fredonnait un cantique qu'il avait entendu dans son adolescence. La parole de Dieu, quand elle est semée comme une plante qui pousse en son temps. Dieu veut faire aller plus loin. Ruth avait reçu dans son cœur cette abondance, cette joie, cette consolation. Et quand Naomi va entendre le prénom de Boaz, en lui est la force. Elle va se dire, waouh, Dieu agit. Dieu est aux commandes, Dieu a son programme, Dieu a son plan, Dieu a son action. Il fait toutes choses belles en son temps, dit la parole.
Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et pendant ce temps-là, Naomi, qui avait le souvenir de la loi juive, de la tradition juive, s'est souvenu que Boaz était bien plus qu'un parent. Boaz avait le droit de rachat. Il avait le droit de redonner, de relever l'héritage de la famille. Dieu veut relever ton héritage. Dieu veut relever ce que tu as perdu par le passé. Dieu veut donner la vie. Dieu veut donner l'héritage que Naomi avait perdu, que Ruth avait perdu. Il avait le droit de rachat. Un droit qui va redonner une postérité. Mais il fallait que Ruth reste. Je voudrais te dire de la part de Dieu ce matin, ce n'est pas le moment de repartir. C'est plus le moment de repartir. C'est le moment de persévérer. C'est le moment de rester jusqu'à ce que la moisson soit finie pour que tu rentres dans l'héritage, dans la postérité. Le diable va tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Le diable va tout faire pour détruire. Le diable va tout faire. Alors que tu te sens bien, il y a des choses qui vont arriver, tu ne comprends pas. On a un ennemi spirituel. Ton boulot peut aller de travers parce que tu t'approches de Dieu. Tes amis peuvent partir parce que tu t'approches de Dieu. Ta famille peut te poser des problèmes parce que tu t'approches de Dieu. Tout ça, il faut que tu te dises que tu dois demeurer, persévérer, parce que c'est l'œuvre du malin. Parce que Dieu a une postérité, a un héritage pour ta vie. Naomi avait saisi qu'un projet plus grand était en cours. Elle va dire à sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ, parce qu'il y a une bénédiction attachée à suivre Dieu. » Alors je conclus. Le retour, l'arrivée dans la maison du pain s'est ouvert sur une saison de grâce pour Naomi et Ruth. Cette dernière a goûté les fruits, les grâces, retrouvé la joie, de la reconnaissance, de l'amour, sans en connaître finalement la portée profonde. Et je voudrais vous dire que ce n'est qu'un début. Naomi ne savait rien de ce qui se déroulait. Peut-être que vous ne savez pas ce que Dieu fait dans votre enfant ce matin. Vous ne savez pas ce que Dieu fait dans le cœur de votre mari ce matin converti. Vous ne savez pas ce que Dieu fait avec votre belle-fille, avec votre gendre. Mais Dieu agit. Son esprit agit. Par son expérience, Naomi a compris que Dieu était à l'œuvre. Êtes-vous revenu à l'église ce matin? Êtes-vous là depuis quelque temps? Je voudrais qu'on puisse rester dans un esprit de prière. Quelle que soit votre expérience, quel que soit votre passé, quel que soit votre parcours. Oh, j'aime cette parole que j'ai notée. Dieu a un projet pour vous. Ce que le passé a détruit, ce que vos choix ont détruit, parce que Naomi, avec son mari, ont fait un choix. Ils ont eu peur de la famine, mais Dieu est un Dieu de pourvoiement. Jéhovah Jireh. Et ils ont eu peur, ils ont craint, ils ont perdu leur identité. Vous vous rappelez de ça? Et Dieu a un projet. Il n'en a pas fini avec vous. Peut-être qu'il y a encore des choses un peu rugueuses dans votre vie. Il y a encore des choses qui sont là, qui ont besoin d'être nettoyées, qui ont besoin d'être adoucies, arrondies. Mais Dieu va faire l'œuvre. Il n'en a pas fini avec vous. Ruth se sentait étrangère, même pas servante, mais elle a invité à rester dans le champ de Boaz. Elle est invitée. Et ce matin, je crois que Dieu invite quelqu'un à rester dans le champ ce matin.
dans la maison de Dieu, à rester avec les frères et sœurs, à rester avec les serviteurs, les servantes. Dieu est là. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne retourne pas en arrière. Demeure dans sa présence. Poursuis ta recherche. Accepte son amour. Paul dira aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.